Il y a quelques jours, le président de la République a reçu les actionnaires de la Cité internationale moderne de Conakry. Objectif, s'informer du niveau d'avancement de ce méga projet immobilier. Sur le chantier, si équipé dans la commune de Ratoma, se dessine le visage de Conakry de demain. Il s'agit d'une cité moderne bâtie sur une superficie de 24 hectares, située à 50 mètres de l'océan Atlantique. Des immeubles qui poussent comme des champions, 150 bâtiments en tout. Les travaux sont exécutés par China Drill Group en Guinée pour tenir le délai de livraison des premiers logements, bureaux et commerces. En fin décembre 2014, dans 3 mois, les ouvriers travaillent jours et nuits. Dans cette cadence, les véhicules et machines font d'incessantes va-et-vient, pendant que certains bétonnent, d'autres actionnent leurs bras à des niveaux plus hauts. À la rentrée, vous avez le grand bâtiment principal qui égorge des bureaux, des boutiques. Et je tiens à signaler aussi que les boutiques sont déjà en vente, en location sur plan. Ensuite, au centre, vous avez les villas individuelles. Qu'est-ce qu'on appelle villas individuelles? Tu as ta cour, ta piscine et ta cuisine africaine. Vers l'ENPT, c'est-à-dire l'école poste et télécommunications, vous avez des logements. Ces logements sont organisés en gradins, du plus haut au plus bas, de R+8 à R+4. Cela permettra à tout un chacun de profiter de la vue panoramique de la mer. Nous avons tenu compte aussi de l'aspect écologique, parce que souvent dans les projets immobiliers de la Guinée, on oublie les espaces verts. Ces pépinières s'étalent à l'arrière-cour de l'école professionnelle des postes et télécommunications contiguës au chantier. Elles sont composées de jeunes plants, d'essences tropicales et exotiques, mais aussi de divers types de fleurs destinés à créer un espace vert tout autour de la future cité moderne, mais aussi à l'intérieur de la cour. Là, certains élèves du centre de formation post-primaire de Kipé viennent faire des travaux d'application, ainsi que de nombreux autres jeunes de Conakry. Nous travaillons de 8h jusqu'à 18h. On a acquis beaucoup d'expérience ici par rapport au travail. Du côté ouest sont dressés 4 buildings de 26 étages chacun. Un projet innovant dont le coût global est estimé à 10 milliards de dollars américains, entièrement financé par des investisseurs privés. À côté derrière moi, on va commencer une étage de 26 niveaux. Ça va être de bureaux, salle de cinéma, centre commercial et maison de jeunes. Parce que maison de jeunes, on a promis le professeur Alpha Condé, on va construire, ils sont en train de mettre tous les plans ensemble pour mettre ça. Parce qu'il ne faut pas seulement construire maison de jeunes. Si tu construis, il faut les accompagner. Tu mets tous les équipements là-bas, comme ça peut être demain, la Guinée de demain. Et que moi je ne demande pas, tous les Guinéens se trouvent. Chacun peut faire quelque chose. Chacun a son petit connexion pour puisse convaincre les investisseurs pour les faire venir. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on va regarder Alpha Condé, les Malinqués, l'autre est Soussou, l'autre est Peul. La Guinée, c'est pour tout le monde. Le président va faire ses mandats, il va quitter. C'est d'autres Guinéens qui vont venir. S'ils viennent, tout ce que le professeur a fait, ça va trouver que ça les a donné du cibassement. Ça va les encourager, le nouveau qui va venir aussi, pour faire d'autres choses le plus grand. C'est comme ça. Le plateau de Kipé sera ainsi une cité référence à Conakry et dans toute l'Afrique. Cela grâce à l'initiative et à la volonté politique du professeur Alpha Condé. À l'image de ce méga chantier du président de la République, c'est la Guinée de demain qui pointe à l'horizon. Une Guinée qui va donner du travail à ses filles et fils. Une Guinée où il sera bon vivre. Mais cela exige de chaque Guinéen de se former, d'être sérieux et aimer son pays.